Donc voilà, je suis en train de préparer le poster, ça, voilà. Bah, c'est une belle nouvelle. Bah, alhamdoulilah, ça a été un long boulot parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que j'ai fait avec un chirurgien tunisien. Et on a travaillé ensemble puisque lui, il est expert aussi en tout ce qui est e-santé en Tunisie. C'est ça? Donc, Mhm. on a travaillé ensemble sur cet article parce que on a le projet d'ouvrir ensemble notre start-up dans le e-santé, qui aura une filiale ici en Algérie, une filiale là-bas en Tunisie. Inch'Allah. Bravo. Bah, je Merci, suis contente. merci. Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Et tu avances comment avec ton questionnaire, ton formulaire? Bah, j'ai eu sept personnes qui ont répondu et c'est à travers les 7 personnes que j'ai pu remplir un peu l'annuaire de la plateforme. Et puis voilà, donc j'avance un peu, tout doucement, mais bon, sûrement. Et bon, j'ai été un peu, pas déçue, mais j'ai montré la plateforme à certaines personnes ici en Algérie. Ils m'ont dit, ouais, ça sert à rien, personne ne va utiliser, ouais. Bon, bah, Moi, parce que je sais, faut pas vraiment se fier. Moi, ouais, je les appelle des tueurs de rêve. ouais, c'est trop. Quand quelqu'un arrive à faire ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut. euh, Après, je connais pas tes liens avec eux, mais je te dirais, il faut les mettre juste de côté. C'est ce qu'il m'a dit mon mari. Il m'a dit, Voilà, détache-toi d'eux, n'écoute plus personne et voilà. C'est surtout des plus. tueurs de rêve. Voilà. Il m'a dit surtout ici en Algérie, dès qu'on a une idée, tout le monde est là pour dire, eh, elle est pas bien. Mais après, tu vas retrouver ton idée ailleurs. Donc voilà. Tu vois ce que je te disais donc, tu vois, ce sont des tueurs de rêves. Voilà. Et ton plus grand regret, ce serait de ne pas avoir essayé. Voilà. Tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, vas-y, au fur et à mesure, tu vois, tu auras une première version, Voilà. version bêta, et après, tu vas avoir des améliorations avec les retours que des gens vont Ouais, t'apporter un c'est peu ça, partout. ouais. Tu Ouais, vas voir comment structurer, euh, comment pouvoir segmenter, tu vois, par spécialité, par ouais. spécificité, tu vois. Donc, n'hésite pas, parce que qui sait, tu seras peut-être le premier répertoire africain, Africain. tu Voilà, c'est vois. ça. Voilà. Donc, ça part toujours d'une petite vision comme ça, mais Ouais. il ne faut pas arrêter. Vas-y, n'hésite pas. D'accord. D'accord. Voilà, Merci. Merci je t'en beaucoup. prie. Mon ami Valère, comment tu vas? Allô? Oui, Salut bonjour Valère, Corinne. comment tu Comment vas? ça va? Ça Oui, va. ça va. Je vais bien. Je suis à 2 jours. Ah, Ah, c'est pas la dés- grande forme, mais bon, j'ai pris des engagements avec la communauté, donc je me tiens d'être là. Désolé, 2 jours, je n'étais pas en ligne avec vous, j'étais en déplacement. D'accord, Et j'étais sur des enquêtes un peu à l'intérieur là. Donc, j'étais d'accord. en réseau. Vraiment, Ok. apporte-toi bien. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Ok. Professeur quoi? Depuis l'Afrique du Sud. Eh, mon professeur, moi seul. Pardon, viens vite, tu nous manques. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Comment vous allez? très bien. Et chez vous? Ça va, professeur, ça va. Ça va D'accord. très bien. Et vous, là-bas, c'est quoi la température là-bas par rapport à ici? Actuellement, je pense qu'on est à 17 degrés. Hum, Mais ça va remonter d'ici 3 heures de temps. Ça va remonter. ça va remonter. Oui, ça va remonter. Ah, c'est une question de remonter. D'accord. C'est une histoire comme ça. Ah. Mais sinon, ça se passe bien. Ça va, ça va. D'accord. On profite pour se reposer. Ah, vous profitez pour vous reposer. Moi aussi, je vais aller me reposer en Afrique du Sud. Mais on dit que D'accord. l'Afrique du Sud, c'est un beau pays. Ouais, Avec... l'écosystème est très vert. Il Ah, respecte vraiment la nature. d'accord, d'accord, d'accord. Ben, on attend les retours. Peut-être que ça va nous impacter. Peut-être que ça va impacter la communauté. On attend aussi de pouvoir profiter de ça. D'accord. Merci à vous, professeur. Irène Zalé, bonsoir à vous. Hum, hum, hum. Attendez.
La reprise est difficile, ou bien la reprise n'est pas difficile. Allô, Oui, madame. bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien et chez vous? Ça va très bien. Ça va bien. Et vous? Mhm. Je vais bien également. D'accord. Est-ce qu'il est possible Mhm. que je puisse vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Euh, je suis allée Irène Oui. du Burkina Faso. Mhm. Et c'est quoi le temps là-bas, la température là-bas? Comment ça se passe là-bas au Burkina? Le climat, tout Ah, ça. actuellement, il fait chaud. Il ne pleut plus. Donc, Il ne peut plus. non. D'accord, nous, il a plu ce matin, vraiment. Une pluie, j'ai pas compris. Je sais pas si ceux qui sont habitués ont compris ce qui s'est passé, mais la pluie, là, a apparu un coup comme ça. Vraiment, elle était très forte. Ah, Hmm. Mais bon. vous êtes chanceux. Ah, vous voyez, souvent, on n'apprécie pas toujours les choses de la même manière parce que certains se sont levés pour dire, c'est quoi cette pluie ce matin-là? C'est quelle pluie ça? Mhm. Hmm. Alors que vous voyez, vous dites que vous voulez cette pluie. Cette pluie. Cette pluie. D'accord. En tout cas, merci et bienvenue sur la communauté. Merci bien. Hmm. Merci pour l'accueil. Mhm. Monsieur Désiré Kwame, bonsoir. Je vous ai vu vous connecter et vous déconnecter. Enfin, je vous ai vu afficher l'écran et puis après, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Très étonnante. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur. Ok, je vous félicitais pour tout le travail abattu hein, avec les multiples formations en ligne que vous faites. Merci à Félicitations vous. pour tout votre dynamisme hein, et toute votre perspicacité. Bravo. Merci à vous, monsieur. Merci Bon infiniment. courage. Hein. Merci. La pluie Merci. de ce matin, là, c'est la pluie de Nzeba. Voilà. Alors, on a tous pensé à ça, mais bon, on Ah, n'a ben, pas osé. ce sont les baoulés C'est qui ça. parlent. Ouais, bien, on dit pas ça. C'est ça. D'accord. En tout cas, on l'a apprécié. Après, elle a disparu et puis le soleil, il revient, mais bon, on l'a apprécié. Ah, ma co-épouse. Docteur Joyce, bonsoir. Bonsoir Corinne, comment ça va? Ça va? Tu Bah vas écoute, bien? ça va. Tu vois, vous deux, vous êtes là. Bon, j'ai dit vous deux. Personne ne sait qui est la deuxième personne. La deuxième personne se reconnaît d'elle-même, mais vous deux, vous êtes là. En tout cas, Comment c'est tu vas? pour, comme d'habitude, soutenir, hein. Je Bah reste pas oui, longtemps, mais il fallait quand même que je vienne regarder un peu. Voilà, d'accord. Comment ça va depuis ta position? ça va. Et toi-même, Fatiguée, je suis pas au très, top. très en forme, mais bon, faut respecter les engagements. Je devais C'est être là, ça. donc voilà. Sinon, voilà. Courage, courage. On te soutient. Merci. Courage. Merci. Oui. Sinon, comment ça se Corinne, passe là-bas? C'est bien? Attends, André, la deuxième personne s'est manifestée. hmm? Allô? J'ai entendu quelqu'un parler. Oh, c'est docteur Kwame. Hein? C'était pour Oui. dire que, hein, sache qu'il y a une épidémie également de grippe hein, qui affecte beaucoup de personnes. Donc, Ah! voilà, il y a beaucoup de fatigue. Ça ressemble un peu à du palu. Hein, donc, il y a beaucoup de fatigue, des éternuements, hein, de grippe. Donc, Hmm. prenez Hmm. soin de vous. Ah, franchement, parce que oui, moi-même là,
Ce que vous dites là, ça me fait... je vais aller refaire mon bilan. Hier, j'y étais, mais, Voilà. Les gens médicaux, là, un peu seulement, allez, fais ton bilan. mais le problème, c'est que quand on part faire les bilans et puis quand on part, on nous dit rien de bon, ça décourage. Tu vois? Moi, je suis allée Découragement n'est faire pas mon ivoirien. bilan. Oui, Découragement, un bilan, hein, c'est pour pouvoir faire un diagnostic. Mais quand il n'y a pas de signe clinique, c'est difficile. Donc, on est obligé de faire un bilan complet et c'est emmerdant. On sait que vous n'avez pas les cagnottes pour pouvoir faire tout. Donc, hein, on va à l'essentiel. On regarde le test du palu et puis, bon, quand il n'y a pas trop d'indicateurs qui sont élevés, bon, on vous laisse tranquille. On ne va pas vous harceler. On affecte votre morale également. On ne veut pas vous, hein, vos trucs. Hmm? ah, sinon la Mangez patiente, correctement, mangez bien, prenez des fruits et légumes, prenez de la vitamine C, hein, prenez des oranges, tout ça, voilà. Ça va là, vous requinquer. il me parle, et moi, je n'aime pas les fruits comme ça. À part le raisin, Ah je n'ai bon? rien d'autre. Donc là, je vais venir te voir personnellement. Je vais revenir, hein, je vous là-bas. Là. On va faire cours hein, B2B sur l'importance des fruits et des légumes. Il y a tous les micronutriments dedans. Ce sont ce qu'on appelle les nutriments Oui. protecteur. Donc, si tu n'as pas de protection, tu n'as pas d'immunité. Hein? Avec toutes les protections que tu as au niveau des antiques, là, tu ne veux pas faire protection naturelle. Ah, vous aussi. Non, j'arrive chez toi là-bas. Non, c'est vrai qu'il faut venir. C'est vrai qu'il faut venir. Par contre, je ne sais pas, peut-être que c'est le fruit qui me pose un problème. Je ne mange, j'aime pas manger le fruit. Par contre, j'adore les jus de fruits. Je comprends pas le contraste. J'arrive pas à OK, comprendre ce qui se passe. OK. Donc, il faut changer la donne. On appelle ça un changement social et comportemental. Le D'accord. fruit, c'est Dieu le Père qui l'a créé. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des fibres. Or, Ouais. quand tu passes au niveau du jus, tu extirpes les fibres. Alors que ce sont les fibres là qui vont t'apporter beaucoup d'éléments qu'on appelle hein, des compléments alimentaires et des éléments antioxydants. Voilà. Donc, laisse les Hmm. jus là. Prends une pamplemousse bien juteuse. Tu l'aspires. Prends de l'ananas. Il y a de la broméline dedans, elle facilite la digestion. Tu prends une papaye le matin avec du citron. C'est du bio, c'est du naturel. Ça facilite la digestion. Il y a tout ça. Dieu le Père te donne ça. Tu prends une banane. La banane est onctueuse. Elle est délicate à manger et il y a plein d'éléments nutritionnels dedans. Vous laissez ça pour aller prendre le jus. Et vous aussi. Ah, Iron Woman. Toi qui as plein de connaissances comme ça, là, et puis tu nous montres qu'au niveau pratique, tu ne les appliques pas. Je vais me fâcher contre vous. Hein. Ça, c'est le programme national Je de m'ex- nutrition qui parle. je- je m'excuse. Je m'excuse, je ne ferai plus pareil. Mais c'est vrai que c'est pas... Non, non, je reconnais mon tort. Et chaque jour, je me pose la question, comment ça se peut? Comment ça se peut que je ne puisse pas prendre des fruits alors que... Pendant qu'il Non, on c'est... appelle ça l'esprit malin. Hein. Tout est au niveau de la connaissance. C'est ce que vous nous avez appris. Hein. Tout est au niveau. Il faut savoir ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, là, ce sont les huiles hein, et puis le sucre. Ça a entraîné diabète et puis hypertension. Maintenant, tu as besoin d'éléments protecteurs et constructeurs. Constructeurs, là, ce sont les viandes et puis le poisson avec les feuilles. Ça t'apporte des éléments pour reconstruire tes cellules. Même pour te protéger, tu as besoin tu as besoin de vitamines et puis de nutriments. Voilà. On va en parler Hmm. après. Alors, si Waouh, tu ne les waouh, waouh. prends pas, tu es obligé de te vacciner tous les jours. Quand il y a un petit bobo, une petite grippe, là, tu vas dire, ah, tu es fatigué, alors que tu ne prends pas de vitamine C. Hmm? Je suis Tu es en train d'accord. de boire café baoulé, hein, du sucre, du lait, tout ça, c'est énergie. Et tu laisses les fruits hein, qui sont là, qui vont t'apporter la protection. Hé, Je suis d'accord madame, avec... Non, non, je suis d'accord avec vous. Franchement, docteur, aujourd'hui, professeur, c'est comme ça. Mais tu sais, bon, c'est on cool, va je vais parler. m'arrêter là. Je vais t'arrêter là pour te donner la force. Non, mais en plus, c'est vrai que vous m'avez donné de la force, mais ce que vous dites, c'est tellement vrai. C'est vrai quand même. Mais je pense que c'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est dans la Voilà. tête. Changement social et comportemental. C'est ça. Je pense que Tu mets ça en professeur... prière et puis l'esprit Oui. malin va t'extirper de ça et puis tu vas aller vers le bon chemin. D'accord, c'est compris. Il n'y a pas de problème. Je pense que professeur quoi va m'aider dans ce sens-là Mais aussi. bien sûr, on travaille ensemble. C'est lui qui m'a amené vers vous. Hein. Oui, oui, justement, Donc là, on va il va faire la m'aider à liaison régler entre ce quoi? problème. Santé physique et puis santé mentale. Parce que là, il y a un problème Mhm. là-bas. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci parce que je pense que je vais régler Ça ça. fait du bien. Mhm. Merci infiniment. Merci. Alors, Monsieur Ange Martial Oulaïndré, bonsoir.
et bienvenue à notre session de ce jour. Bonsoir, c'est Madame Ange Ah, Martial. pardon. Je me posais des questions parce que j'ai vu le E à Martial là, mais je n'osais pas. C'est pas facile qu'une femme me dise non, c'est une femme. Si c'est un homme, il va me dire, tu me prends pour qui? Tu vois? Non, t'inquiète, Bonsoir, comment vous allez? je vais bien. Et puis vous êtes toute belle en plus. Non, Merci. mais c'est rare quand même d'avoir ces noms, Martial. C'est la première fois que je vois une femme qui s'appelle Martial. Ah oui, mon père, il a préféré les noms d'hommes. Ange Non, non, Martial, ça fait vraiment homme. mais moi-même là, je suis Maurice, tu vois, c'est comme ça. Et généralement, les femmes qui portent un nom masculin, il y a quelque chose dans leur comportement. Après, ça agit quand même. On est un peu, pas garçon manqué dans le mauvais sens, mais dans le point d'être dynamique, d'être quand même dedans, quoi. D'accord. Comment vous Donc, allez? Vous pouvez vous présenter à la communauté? je n'ai pas saisi. Vous pouvez vous présenter rapidement à la communauté, s'il vous plaît, c'est possible. Ah, je suis Ange Martial, sage-femme de formation. J'ai fait un master en télémédecine et vraiment tout ce qui est e-santé m'intéresse. Et Ah, là, je suis d'accord. avec vous ce soir. Bienvenue, 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 bienvenue à vous. Monsieur Innocent, bonsoir à vous. Est-ce que Monsieur Innocent est connecté? Oui, je suis connecté. Bonsoir. Comment vous allez? Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais très bien. Et vous? Ça va, ça va, ça va, ça va très bien. Alors, vous êtes connecté depuis quel pays? La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, la RDC, quel pays? Dans le Sénégal. Ah, comment vous allez? Ah, moi, j'ai mes partenaires qui sont au Très bien. Et Sénégal, hein. vous? Oh. Où ça? Oui, À quel niveau? je travaille avec Aeon, Henri Gay et Ah, puis John Diatta. hmm, très bien. Ce sont mes frères, je les connais Ce sont très mes bien. partenaires et associés. Ce sont tes partenaires, mais ce sont mes frères. Ah, bon, voilà la famille. Voici la La famille. famille. Très bien. La famille. Comment vous allez? Vous pouvez vous présenter à la communauté, si c'est possible? Alors, moi, c'est Innocent Nizeyman, hein. Je suis au Sénégal. Je suis au niveau de Sénégal numérique. Et je suis bioinformaticien de formation. Et voilà, je suis dans le domaine de la santé, mais j'ai un passé également vétérinaire. Alors, Hmm. vétérinaire, bioinformaticien, et je suis dans la digitalisation de l'administration. Et vous comprenez que e-santé, c'est vraiment mon domaine. D'ailleurs, je travaille avec l'Université de Cheikh Anta Diop Hmm. sur les sujets euh, d'intelligence artificielle, la détection de certaines maladies en utilisant l'intelligence artificielle, en mettant en place certains modèles beaucoup plus améliorés dans mes recherches. Et voilà. Mais présentement, j'exerce au niveau de Sénégal numérique et dans la digitalisation de l'administration. Bravo. En tout cas, merci. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous. On espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Ça va être, on l'espère, une belle session comme la session de la semaine dernière. Merci en tout cas. J'ai vu Monsieur Nana, Innocent Nana. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Il est là? Est-ce qu'il est son micro? Oui, bonsoir Corinne. Comment tu vas? Ça va très bien, monsieur. Je suis trop honorée, très heureuse de vous voir en plus, de vous savoir là aujourd'hui. Ben, moi aussi. Mais j'étais une assemblée générale le matin, bon, et là, on m'a fait savoir que c'était seulement le Sénégal. Donc, je pensais que c'était tout le Oui. monde. Voilà. Donc, Ah, j'ai dû quitter la réunion après parce que, comme c'était une assemblée générale pour le Sénégal, c'est ça. Moi aussi, j'y étais, je c'est n'avais vrai. pas, je n'avais pas, je n'avais pas eu information pour la réunion de cet après-midi. J'ai Ah, juste vu que tu as envoyé un message, donc, comme j'ai vu ton nom, j'ai fait.
Heureusement. D'accord. Monsieur Nana, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter quand même à la communauté parce qu'on a une belle communauté qui est là, si c'est possible. D'accord, je suis docteur Innocent Martial Nana. Je suis chirurgien dentiste de formation et titulaire d'un master en expertise ingénierie de système d'information de santé. Et donc, je suis le président de la Société ivoirienne de biosciences et informatique médicale. Et je suis le représentant de l'Université médicale francophone mondiale. C'est succinctement ce que je peux dire. Merci, merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment pour votre présence de ce jour. Salima, tu m'as manqué. Bonsoir à toi. Salima, bonsoir. Ne doit pas être juste à côté de son écran. Je vois monsieur. Alors, mais- je ne sais plus maintenant si je dois dire monsieur ou madame, mais bon. Il y a Esso Dolom, bonsoir. Euh, Aïdara, bonsoir. Vous pouvez activer le micro et répondre, hein. Je dis pour que ceux qui sont connectés puissent répondre. Mamou, bonsoir. C'est notre champion de la semaine dernière. Bonsoir à toi. Bonsoir, désolée, j'avais désactivé la permission, l'autorisation pour le micro. D'accord, d'accord. Bonsoir et j'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tout ce qu'on... Nous, on a pris note de tout ce que tu nous as dit la semaine dernière et on espère que, voilà, on trouvera la meilleure solution pour toi. Merci énormément. Et moi, je dis encore merci pour l'opportunité qui m'a été donnée d'exposer mon cas. Merci. D'accord, c'est compris. Merci. Salima, bonsoir. Je la vois en train d'essayer de connecter. Alors, Kétan, je pense qu'on va patienter juste 3 minutes, que ce soit 14h05 et qu'on puisse démarrer déjà. Monsieur Salif Yoda, bonsoir à vous. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, vous. Ça va très bien, merci. Bien. Merci infiniment. Et vous êtes connecté depuis quel pays, vous? Je suis connecté depuis le Burkina. Comment ça va là-bas? On a déjà quelqu'un, voilà, on a Irène Zalé qui est du Burkina aussi. Ça va là-bas? Et tout se passe bien ici. J'espère de même chez vous. Oui, ça va. Ça va. Ça va. Après la faute pluie de ce matin, il fait un peu chaud quand même, mais ça va. Ça va. Ah, la pluie, ça nous manque ici, hein. C'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Ouais. On va vous inviter à Abidjan alors. On va vous inviter à Abidjan. D'accord. D'accord. Merci. Monsieur Yoma Bernard, bonsoir à vous. Monsieur Richard, également bonsoir à vous. Oui, bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va? Et de votre côté? Ça va très bien. Et vous êtes connecté depuis quel Ah, pays? le Togo, tu as oublié, on se connaît un Ah, peu. pardon. Eh, vraiment. Tu sais, aujourd'hui, là, vous êtes minoritaire pour aujourd'hui. Donc, Ah, Allô? vraiment. mais par contre, vous êtes majoritaire parce que, ah, il y a quelqu'un qui a répondu à côté. C'est Yamana. Ah, monsieur Yamana, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Oh oui, ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Et On vous a êtes connecté rentré depuis beaucoup quel de... pays? Je suis connecté depuis la Côte d'Ivoire. D'accord, d'accord. Et je suis à Congo, hein. Ah, voilà, c'est chez moi, hein. Ah, d'accord. Mais il ne faut pas Ok. me demander de En fait, je ne sais t'expliquer. pas trop. Non, non, moi-même, je suis étranger ici, donc Ah, je n'ai pas trop d'accord. demandé. Il ne faut pas te demander, je sais Euh, rien. je ne vais pas trop demander. Quand on dit les gens sont Je ne sais pas déracinés, trop là, comment c'est on nous, là. active, comment on désactive, je ne sais pas. Ça fait qu'il y a plusieurs fois, on m'a salué, mais je ne savais pas comment on répond. D'accord, Ça, d'accord. voilà. Actuellement, mais je ne sais plus comment déconnecter, hein, donc, vraiment.
D'accord, on va essayer de déconnecter, couper le son pour vous. C'est compris. Merci beaucoup. D'accord. Ok, c'est bon, c'est parfait. Il n'y a aucun problème. Il est 10. Il est 14h05. Kétan, je pense qu'on va commencer et les autres nous prendront en cours de route. D'accord. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à notre session numéro 17 du programme Éco e-Santé Afrique francophone. Alors, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le même thème que la semaine dernière, e-santé et prise en charge sanitaire. Que veulent réellement les patients? C'est, disons, la suite de ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu une championne qui est venue nous parler de sa peur, de ses phobies concernant le système de santé. Elle a aussi évoqué aussi le fait que quand elle va dans les centres de santé, il n'y a pas de suivi, les antécédents ne sont pas regardés. Donc, il y avait une nécessité de faire peut-être, pourquoi pas, un carnet de santé numérique ou avoir une base de données dans laquelle toutes ces données précédentes sont stockées pour que quand elle arrive dans n'importe quel hôpital, le docteur puisse savoir qu'est-ce qui a été fait avant et qu'est-ce qui est possible d'être fait pour pouvoir mieux la traiter. Comme dans ce cas-là, elle aurait plus confiance dans les systèmes de santé et elle irait tout le temps, elle disait qu'elle ne voulait même plus aller. Alors, aujourd'hui, on a quelqu'un d'autre qui va parler de, qui va exposer aussi ce qu'elle pense en matière de santé, ce qu'elle veut, puisque ça fait maintenant deux sessions, ça c'est la deuxième session. On s'est dit que on fait beaucoup de solutions numériques, mais il fallait replacer l'humain au centre. C'est le patient qui sait ce qui est bon pour lui et qui a vraiment besoin de solutions numériques. Mais quelles solutions numériques? Et c'est ce qu'on se demande actuellement tous. La semaine dernière, on a commencé, aujourd'hui, on va continuer. Donc, pour ce qui est de l'agenda, les participants, donc vous vous êtes déjà présentés. Donc, juste après moi, la personne va prendre la parole et vous expliquer en quelques mots quels sont les problèmes qu'elle rencontre avec le système de santé, dans quelle mesure la santé numérique, les applications numériques, la e-santé est nécessaire de son point de vue. Ensuite, vous pourrez poser des questions. On va passer par les questions. Donc, vous allez poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, tout en restant bienveillant parce qu'il s'agit de la vie privée. Donc, tout en restant bienveillant. Ensuite, après, vous pourrez donner des recommandations, des conseils juste après ça. Il y a si vous voulez poser des questions, par exemple, j'allais sauter cette partie. Vous pouvez lever la main physiquement comme ça. La facilitatrice vous donnera la parole. Ou bien vous utilisez tranquillement Zoom pour poser des questions. Ensuite, la session est enregistrée. Donc, vous aurez le replay après pour pouvoir regarder les parties que vous avez. C'est vraiment important. Souvent, on saute des parties, on veut se rappeler. Donc, on va regarder. Le lien vous sera envoyé. Il y aura aussi un sondage à la fin de la session pour nous permettre de nous améliorer, voir les points d'amélioration, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre les sessions plus dynamiques. Voilà. Il y a notre bootcamp. Donc, pour ceux qui n'étaient pas dans les sessions précédentes, il y a le lien qui sera dans le chat. Donc, vous pouvez vous inscrire. C'est notre bootcamp, bootcamp e-santé Afrique francophone. C'est notre bootcamp, c'est à nous de le porter. Ce n'est pas seulement un projet de chronique, sinon c'est notre bootcamp à nous. Donc, il va falloir vous inscrire, choisir votre groupe de travail. Je vais mettre le lien dans le chat. Donc, ceux qui ne sont pas inscrits, si ce n'est pas encore fait, vous pourrez tranquillement le remplir. Et puis, voilà. Donc, pour ma part, c'est bon. Je vais redonner la parole à notre facilitatrice pour qu'elle puisse introduire notre champion ou championne du jour. Merci. Merci, Kétan. Merci pour ton intervention. Après, tu as envoyé des réactions quand même à Kétan, hein. Voilà, parce qu'il se tue à la tâche pour la communauté. Alors, bonsoir à toutes et à tous encore. Et je suis, comme d'habitude, très, très, très heureuse de retrouver pour une nouvelle session. Quand je sais qu'il y a une session, je me porte bien. Je viens de l'hôpital, mais j'ai couru venir me connecter parce que c'est important pour moi la session de ce jour, comme toutes les autres sessions. Alors, le thème de ce jour, il est assez simple et puis assez fondamental. E-santé, prise en charge, que veut le patient?
C'est un sujet donc qui va nous ramener à l'essentiel parce qu'au-delà de la plateforme, au-delà des applications, au-delà des algorithmes, des innovations, il y a ce qu'on appelle l'humain. Et l'humain, c'est le patient, c'est la patiente. Celui qu'on soigne, celle qu'on accompagne, celle qu'on rassure. Souvent, on pense savoir ce qu'ils veulent en réalité ou ce qu'elles veulent. Mais aujourd'hui, nous allons écouter, nous allons entendre la voix d'une patiente, parce que c'est une patiente. On va attendre ses attentes, ses frustrations et surtout ses rêves pour la santé. Une santé beaucoup plus moderne, beaucoup plus humaine. Et c'est là, et pour cela, on va avoir le témoignage d'une femme dont le parcours va nous parler. Euh, comment on va dire ça? Aujourd'hui, nous allons avoir affaire à une femme enceinte. La semaine dernière, c'était une autre. Cette fois-ci, c'est une femme. Une femme enceinte, justement, parce que la e-santé aussi s'adresse à tout le monde et surtout à cette catégorie de personnes. Donc, j'aimerais vous présenter Madame Kwasi, donc Emma, même Madame Kwasi, une femme de 45 ans, maman de deux enfants et qui est à nouveau enceinte. Et sa grossesse est considérée, elle-même, elle vous le dira. Donc, je voulais même m'essayer de raconter son histoire, mais je vais laisser elle-même échanger comme la semaine dernière. Donc, ce qu'on va faire, comme on a l'habitude de faire, on va juste couper notre micro, lui permettre de pouvoir raconter son histoire, son témoignage. Et à la fin de son témoignage, elle nous dira ce qu'elle attend véritablement de la e-santé. Donc, on va l'écouter après sa présentation. Je vais me faire fort de pouvoir orienter les questions pour ceux qui ont des questions à lui poser. Et elle nous dira ce qu'elle attend vraiment de la santé numérique. À la fin de la session, comme toutes les sessions, on aura des échanges, discussions justement sur cette thématique-là. Donc, Madame Kwasi, bonsoir. Bonsoir, Madame Ouattara. D'accord. Donc, on va vous laisser la plénitude de pouvoir, la latitude, pardon, de pouvoir nous raconter, nous parler de vous, votre témoignage. Et puis, ben voilà, parler, si c'est possible de parler un peu plus fort, je sais, je connais votre situation, pour que tout le monde puisse écouter de façon religieuse. Merci. D'accord, d'accord. Bonsoir, Madame Ouattara. Bonsoir, tout le monde. Je suis Madame Kwasi Emma, comme l'a dit la présentatrice. Je suis maman de deux enfants. Vous m'entendez, j'espère. On Vous vous entend très m'entendez? bien. On vous entend très bien. D'accord. Je suis maman de deux enfants et je suis à nouveau enceinte. Euh, Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais un peu partagée par deux sentiments. J'étais déjà contente de pouvoir donner naissance à nouveau, puisque mon dernier enfant, il va avoir 8 ans bientôt. Et depuis l'âge de 4 ans, 5 ans déjà de l'enfant, j'essayais d'avoir un autre bébé, mais comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, ça ne venait pas. Et là, ça m'a un peu surpris de voir qu'après peut-être 5 ans, je me retrouve enceinte. Donc, j'étais un peu partagée par la peur, et à l'âge, à la fatigue, à mes activités. Donc, tout ça, ça m'a un peu traumatisé un peu sur le champ. Mais bon, j'ai pris courage et j'ai assumé. Et quelque temps après, je crois, à un mois, 2 semaines de grossesse, j'ai commencé vraiment à avoir de fortes migraines et aussi une fatigue vraiment inexpliquée. Donc, je me suis rendue assez tôt à la maternité pour la première consultation. Et là, j'ai vu la sage-femme. Elle m'a dit que c'était un problème d'hypertension. Elle m'a demandé si j'étais déjà hypertendue. Je lui ai dit non, que c'était bon, c'était la première fois. Elle m'a dit certainement que c'était dû à la grossesse, vu aussi que l'âge était un peu avancé, donc que c'était dû à la grossesse. Donc, elle m'a référé, elle m'a consulté et elle m'a dit, vu l'âge, que c'était une grossesse à risque, donc c'est mieux que j'aille voir un gynéco. Donc, je me suis dirigée vers le gynéco, j'ai commencé à faire mes consultations et tout ça. Et même à la première consultation, on m'avait dit qu'il y avait des soupçons de diabète gestationnel, mais par la grâce de Dieu, cette hypothèse a été levée et il est resté seulement que l'hypertension. Donc, le gynéco m'a mis sur traitement et j'allais régulièrement à mes rendez-vous et tout et tout. Donc, je peux dire que le gynéco maîtrisait en quelque sorte mon dossier médical. Donc, un jour, comme d'habitude,
Je partais à mon rendez-vous prénatal et vraiment, la nuit n'avait pas été facile. Je ne me sentais pas très bien dans la semaine où je devais partir le rencontrer. Et lorsque je suis arrivée, il était vraiment occupé entre les opérations qu'il devait faire, les césariennes, et puis les femmes enceintes qu'il prenait en même temps. Donc, arrivé à mon tour, il m'a dit il avait une urgence. Donc, soit je revenais demain ou que j'attendais et je pouvais voir un collègue qui était assez libre pour pouvoir me prendre. Bon, sur le champ des tickets, parce que j'ai dit que je suis habituée à lui, il connaît quand même un peu mon dossier, que je vais encore aller réexpliquer à une personne et tout ça. Mais quand j'ai vu que je vais encore revenir le lendemain, faire encore l'attente, j'ai préféré aller voir son collègue. Et bon, par la grâce de Dieu, le collègue, ça s'est bien passé. Il m'a écouté et tout et tout. Donc, au moment de faire la prescription, quand il a voulu écrire les médicaments, je lui ai dit que j'étais allergique à certains médicaments. Donc, quand je lui ai dit ça, bon, il a tiqué, il a pris le dossier, il a commencé à regarder. Il m'a dit que bon, ce n'est mentionné nulle part que je suis allergique à un médicament. Je lui ai dit si que l'autre médecin, il sait, donc c'est en fonction de cela qu'il me fait mes prescriptions. Il m'a dit que ça, c'est pas mentionné et heureusement que j'ai eu le réflexe de lui dire que je suis allergique à ces médicaments. Il aurait pu me prescrire certains médicaments qui auraient pu mettre en danger ma vie et aussi la vie du bébé. Bon, vraiment, ce jour-là, lorsque je sortais de l'hôpital, je me suis dit, voici un problème qui aurait pu, vraiment, déjà vu l'âge et tout ce que je supporte, qui aurait encore pu me poser d'autres problèmes, prendre un médicament qui vraiment ne va pas avec moi. Donc, ce jour-là, je me suis dit que ce n'est pas que les médecins qui ne font pas attention, mais c'est aussi notre système qui ne permet pas vraiment de pouvoir garder en mémoire tout ce que nous venons faire comme à l'hôpital. Et vraiment, ça a été comme un déclic dans ma tête. Et je pensais s'il y avait euh, des solutions, en tout cas des dispositions qui pouvaient permettre aux médecins, même lorsque tu changes de médecin, de pouvoir avoir dans l'esprit tout ce qui est information médicale sur toi pour une meilleure prise en charge. Donc, vraiment, ça m'a fait réfléchir aux dangers que nous courons, en fait, lorsque nous partons à l'hôpital, lorsque nous changeons de médecin, lorsque nous changeons, comment on appelle ça, de prescripteur. Donc, vraiment, ça a été comme un déclic dans ma tête. Donc, c'est ce que je voulais un peu partager avec vous cet après-midi. Merci Emma, mais après ce témoignage, est-ce que vous avez qu'est-ce que vous attendez, vous, de la e-santé, au travers de ce que vous venez de nous raconter tout à l'heure comme histoire? Après ce témoignage, comme je l'ai dit, je me suis dit que s'il y avait en place un dispositif, des applications, des plateformes, je ne sais pas, en tout cas quelque chose qui nous permettrait de pouvoir avoir une meilleure prise en charge médicale. Donc comme ça, j'ai vraiment pensé à un dossier médical unique. C'est-à-dire, tu viens à l'hôpital, tout ce qu'on te prescrit comme ordonnance, tu as toutes tes informations, tes allergies, tes antécédents. Et quel que soit, quand tu changes de médecin, si tu changes d'hôpital, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce dossier-là, qui est unique, qui sera clair, qui sera complet, qui sera numérisé, va permettre de toujours pouvoir trouver, de pouvoir améliorer ta prise en charge parce que le médecin aura des informations sur toi. Et aussi, aussi permettre les prises de rendez-vous en ligne. Parce que souvent, nous partons à l'hôpital pour des femmes enceintes. La file d'attente est longue. Le gynéco, il a peut-être 20 patients, 30 patients. Et souvent, même tu es là, arrive à ton tour, il dit qu'il ne peut pas te prendre. Ce jour-là, même, il m'a donné le choix de voir un collègue. Sinon, il y a d'autres qu'on fait retourner carrément. Tu dois encore venir refaire le même scénario le lendemain. Aussi, j'ai pensé aussi si on pouvait mettre en place aussi une application ou une ligne d'appel qui permettrait aux femmes enceintes, comme moi par exemple,
avec l'âge avancé, tu as toujours les petits bobos, tu as toujours des problèmes de pouvoir éclaircir toutes ces choses souvent qui te hantent. Souvent, tu ne peux pas te lever, souvent, tu as toutes sortes de maladies en une journée. Le lendemain, ça va, le lendemain, ça ne va pas. De pouvoir éclaircir tous ces doutes-là. Et aussi des applications, par exemple, qui permettraient les rappels de prise de médicaments. Parce qu'à un certain âge, quand tu vas pour les grossesses à risque, en fait, donc beaucoup de médicaments à prendre pour soutenir la grossesse, pour maintenir l'enfant en bonne santé, tout et tout. Donc tout ça, souvent, tu ne te retrouves pas. Donc si on a une application qui nous permet de pouvoir nous rappeler de nos différents médicaments à prendre. Et par exemple, dans le cas de l'hypertension que j'ai, permet de pouvoir faire des contrôles, même si c'est à la pharmacie, et de manière systématique alimenter ma base, mon dossier médical pour permettre, par exemple, à mon médecin de suivre avec moi l'évolution de ma tension, en fait. Voilà. Aussi avoir un carnet de suivi, voilà, que je pourrais avoir partout. Se permettre avoir je ne sais pas, des plateformes, des applications qui vont permettre d'informer en temps réel tous les médecins que nous allons consulter. Quand tu te déplaces, que ce soit chez toi, que ce soit dans une clinique, dans un hôpital public, partout où tu iras, avec ton dossier patient unique, et le médecin pourra vraiment te prendre en charge. Voilà vraiment ce que je souhaite après ce que j'ai vécu par la grâce de Dieu et que j'ai évité. Voici vraiment ce que je souhaite pour moi en tant que patiente enceinte. Ok. Merci, merci Emma. Envoyons des réactions à Emma. Merci pour son témoignage. C'était pas évident, mais bon, merci infiniment pour tout ce qui nous a été dit tout à l'heure. Alors, après cet échange assez émouvant, on va dire, d'Emma, euh, on l'a écoutée, et si on écoute attentivement, on comprend plusieurs choses dont qu'elle a énoncées. Et elle demande simplement une santé moderne qui se souvient d'elle, qui veille sur elle, qui lui parle avec humanité, tout ça. Alors, j'aimerais maintenant ouvrir la discussion avec les personnes qui sont là, avec les participants. Après ce témoignage-là, quelles solutions concrètes pouvons-nous proposer pour répondre à ces attentes? Comment bâtir une santé beaucoup centrée sur le patient et non sur véritablement la technologie seulement? Comment faire en sorte que chacune de nos innovations euh, part de ce que vive réellement le patient? Vos contributions, vos retours sont les bienvenus. Et donc, comme d'habitude, on lève la main s'il y a des questions à poser, s'il y a des contributions à apporter, s'il y a des propositions concrètes, des solutions. Voilà. Donc, peut lever la main ou encore lever la main comme ça ou laisser des questions dans le chat ou toute autre chose ou des recommandations. Oui, oui, Mamou. Bonsoir, merci madame pour votre témoignage. Moi, ce que je voudrais, c'est euh, rejoindre madame sur le témoignage par rapport aux allergies. J'ai voulu intervenir avant les, les professionnels de la santé pour qu'ils puissent prendre ça en compte quand ils vont répondre à la préoccupation. Euh, Quand on mentionne par exemple l'allergie, je me rappelle que je me faisais soigner par un monsieur dans certains centres et qui a refusé de mentionner mes allergies sur le carnet parce qu'il a dit que ça pourrait se retourner contre moi. Il suffirait seulement que quelqu'un qui me veuille du mal puisse avoir accès au carnet et la personne sait à quoi je suis allergique parce que le produit en question me faisait gonfler. Et apparemment, si et ça se passe comme ça et qu'il n'y a pas d'intervention, je peux y passer. Donc, il avait refusé de mentionner ça quelque part et il a dit qu'il n'y a pas besoin
eux, ils sont informés et ils savent comment gérer la situation. Malheureusement, quand tu quittes ce centre, après, c'est après que je m'en suis rendu compte, je me suis rendu compte qu'en fait, après, je n'ai plus les dossiers et le médecin, il n'est plus là-bas sur place et on a perdu les traces des produits auxquels j'étais allergique, en fait. Donc, ça rejoint le fait que le système ne permette pas vraiment euh, de sauvegarder, je sais pas, certaines choses pour le bien-être du patient, mais comment on fait pour que quand même ça puisse être exploitable par les gens euh, de la santé sans que quelqu'un d'autre ne puisse avoir accès. D'accord. Merci, Mamoun, pour la question qui a été posée tout à l'heure. Je pense qu'on va permettre à ce que certaines personnes répondent. Déjà, il y a Salima qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est pour rebondir dessus, intervenir dessus ou c'est une question particulière également. Allez-y déjà. Salima, votre micro est coupé. Votre micro est coupé. Attendez. Voilà, Oui, bonsoir. ça va. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est deux parties. Je rebondis bien sur ce que vient de dire la dame, mais je fais une réponse plus globale après. Alors pour ce qui concerne les allergies alimentaires, bon, je suis médecin de formation. Ce qui est intéressant, e-santé, ce qu'on veut créer dans les années à venir, enfin c'est déjà du présent, mais ce qu'on tient à développer, c'est que justement, on fera des sortes de solutions e-santé, oui, des plateformes santé, oui, et surtout le dossier patient partagé. Alors, le dossier patient partagé, numérisé, digitalisé, ça veut dire que vous allez avoir toutes les données, allergies comprises, mais pas seulement. Il y a aussi ce qu'on appelle des interactions médicamenteuses. Les patients peuvent être sous antihypertenseurs, mais également sous d'autres traitements pour le diabète ou autre, et que ça ne marche pas ensemble. Ça, même le patient ne le sait pas. C'est pas aussi spectaculaire qu'une allergie, donc même lui, il ne le sait pas. Par contre, quand les ordonnances et les dossiers médicaux sont partagés, le prochain praticien a accès aux antécédents médicaux chirurgicaux et peut tout de suite se rendre compte qu'il y a une interaction possible. Après, il peut avoir comme ressource un dictionnaire médical spécialisé, hein, comme il y en a beaucoup, et qui peut switcher rapidement, voire prendre en compte par rapport au dosage, à la forme galénique, etc. L'intérêt et tout le défi qui nous attend en matière de dossier passant partagé, c'est bien sûr la protection des données. Donc la dame elle a relaté parce qu'il y a un praticien qui a eu peur, il lui a dit ça peut être lu par quelqu'un qui vous veut du mal, etc. Quand c'est dans une plateforme santé, avec une protection des données, c'est censé être intramuros, c'est-à-dire que c'est entre praticiens de la santé. D'accord? C'est protégé par le secret médical et toute personne qui se permet d'enfreindre ce secret médical est exposée aux poursuites judiciaires, tout simplement. Donc c'est une plateforme qui est complètement sécurisée, complètement fermée entre praticiens, pharmaciens, auxiliaires de santé, etc. Tous ceux qui sont soumis au secret médical professionnel. Donc ça aussi, ça répond à plusieurs questions et ça encourage les praticiens à tout noter parce que maintenant, nous sommes responsables de ce que nous savons. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un patient qui vous signale une interaction ou une allergie, d'abord, il faut savoir qu'en matière, bon, je suis infectiologue, donc je vais un peu parler des pénicillines parce que ça pose un gros problème. Souvent, on nous dit, je suis allergique à la pénicilline, je suis allergique à la pénicilline. Mais en fait, l'allergie à la pénicilline, elle a des critères. D'accord? Si un praticien a assisté, il peut relater le fait, c'est encore mieux, et ça reste dans les archives. Si ce n'est pas le cas, on peut faire même des tests, parce qu'on a plusieurs classes d'antibiotiques. On a là le grand noyau des bêta-lactamines, dont les pénicillines sont une seule partie. On peut avoir des réactions croisées, oui, mais souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, vous récupérez votre patient en utilisant ce qu'on appelle, nous, les céphalosporines de première, deuxième, troisième génération. Donc, vous voyez, l'allergie à la pénicilline vraie, grave, totale, définitive, elle n'est pas aussi fréquente que cela. Une fois qu'elle est actée, c'est vrai. Vous le mettez dans le dossier médical du patient. C'est malheureux quand c'est très tôt et qu'on s'en rend compte très tôt parce que c'est toute sa vie qui est exposée. Donc, on va enlever complètement la classe des pénicillines, peut-être en gardant d'autres classes. Donc, on ne bousille pas toutes les classes des bêta-lactamines. Donc, ça, c'est pour entrer dans les détails. Sinon, c'est vrai, c'est ça l'enjeu. Avoir un dossier patient partagé. Le patient au centre du parcours de soins, le patient est au milieu et il a toutes les ressources autour.
Donc, elle a parlé de la salle d'attente numérisée, c'est tout à fait vrai. Il y a aussi des applications par rapport à ça où vous avez le rendez-vous. Le rendez-vous est planifié plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Et donc, c'est votre rendez-vous, votre heure avec votre nom. Personne ne peut prendre votre place. Vous avez pris rendez-vous en ligne. C'est clair et net. Il y a aussi tout ce qui est téléconsultation. Maintenant, même en anesthésie et réanimation, on fait beaucoup de téléconsultations. Bon, pas seulement en Afrique, je parle dans le monde, mais en tout cas, ça peut se faire. La téléconsultation avec les praticiens de l'hôpital à laquelle vous adressez, vous n'êtes pas obligé d'aller à chaque fois pour l'anesthésie, pour l'opération, etc. Vous pouvez déjà faire votre consultation d'anesthésie en ligne autant que faire se peut avec le dossier qui est déjà numérisé au niveau du service. C'est intéressant pour les patients euh, qui ont du mal à se déplacer ou qui sont enceintes peut-être au dernier terme, mais qui ont une césarienne programmée. Donc, c'est une intervention chirurgicale. Donc, il y a une anesthésie. Donc, voilà. Le fait d'avoir et de créer ce dossier médical partagé va résoudre un grand nombre de problèmes. Et sachez encore une fois que ce sera avec la protection des données et le secret médical sera sauvegardé. Maintenant, c'est tout le développement qui va autour pour assurer cette sécurité informatique des données. On n'est jamais à l'abri d'une cyberattaque. Donc ça aussi, c'est la partie développeur qu'il faudra vraiment axer là-dessus parce que la cyberattaque, elle attaque tout là où il y a des données et plus ou moins des données bancaires. Puisque vous savez qu'on peut payer en ligne les actes médicaux. Et donc, c'est intéressant pour les hackers parce qu'eux, ils veulent avoir vos données bancaires. Voilà, ça, c'est un peu globalement l'état des lieux. Est-ce qu'on vise maintenant le médecin augmenté, le médecin de demain? Même les grands groupes hospitaliers vont vers cela, c'est-à-dire que tout soit numérisé, digitalisé et que les données passantes soient sauvegardées, mais en même temps qu'il y ait cette mobilité, que vous ayez des gens qui sont en ligne pour des consultations, pour des prises de rendez-vous, et ça va alléger la charge, et le patient ne se sent pas abandonné, parce que c'est vrai que les deux témoignages reviennent à la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a une perte de données, alors que la patiente a donné une information majeure, mais ça n'a pas donné suite. Elle est revenue après, la donnée n'était pas transmise. Évidemment que les praticiens ne sont pas éternels dans la même structure. Ils ont aussi le droit de partir en retraite ou de changer carrément. Donc, il ne faut pas que le patient soit dépendant d'un praticien. Ça, c'est inadmissible et ça ne devrait plus se faire. Voilà, c'est un peu ma contribution. Merci. Merci Salima, vraiment merci pour cette belle contribution. Euh, je voudrais poser moi une question si vous n'avez pas des questions, je voudrais poser une question à tous les professionnels qui sont ici en vous disant, quand vous avez entendu le témoignage de Madame Kouassi, qu'est-ce qui vous a le plus touché? Monsieur Nana, Monsieur Innocent Nana, je vous pose à vous la question. Qu'est-ce que vous a le plus touché? Je ne sais pas s'il est connecté, s'il est là ou à un professionnel de santé qui est là, infirmier, médecin. Oui, 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 je monsieur. suis là. Oui, j'ai écouté le témoignage de Madame Kwasi. C'est assez émouvant. En fait, l'aspect qui a retenu mon attention, c'est le fait qu'elle soit passée un médecin à un autre sans que le partage d'informations soit fait, notamment concernant son allergie. C'est ça. Effectivement, comme elle a dit, c'était un système euh, informatisé, digitalisé et qu'il y avait une mise en réseau des différents services. Le médecin n'aurait pas eu besoin de lui poser la question puisqu'il aurait reçu l'entièreté du dossier. Et donc, il aurait pu se rendre compte qu'il y avait un problème tel produit. Effectivement, la préoccupation de Mme Kwasi pose le problème de l'ubiquité du dossier médical. Parce que dans le système de santé, on devrait être en mesure, quel que soit l'endroit, quel que soit l'espace, on devrait être en mesure d'avoir nos données de santé. Donc, c'est l'information qui devrait en principe se déplacer et non nous. Mais ça pose la question sous notre optique de la propriété du dossier médical. Parce que en Europe, c'est vrai, le patient, pour mettre le patient au cœur du système, bien sûr, le patient, il est propriétaire de son dossier, donc c'est lui qui donne les autorisations. Mais en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, cette question mérite vraiment qu'on puisse la discuter
Et il y a d'autres aspects aussi qui sont soulevés par le cas de Mme Kwasi, notamment les questions d'interopérabilité, de confidentialité, de consentement et tout ça. Et donc, il y a des applications qui existent pour pouvoir gérer tout ce elle a évoqué comme préoccupation, mais il est important qu'on réfléchisse sur les aspects d'interopérabilité, d'hébergement notamment des données de santé pour assurer la protection de ces données-là. Donc, il y a pas mal de préoccupations qui sont soulevées à travers le cas de Mme Kwasi, c'est ce que je te dis. Merci, merci, merci à vous, docteur. Merci infiniment pour cette intervention. Est-ce qu'on a quelqu'un du secteur de la santé qui souhaiterait intervenir? Qu'est-ce qu'il a pensé au travers de ce témoignage? Je vais revenir aux entrepreneurs tout à l'heure également. Monsieur Boulama, vous êtes là? Je vous pose aussi la question, depuis votre position, qu'est-ce que vous avez pensé de ce témoignage si vous étiez, enfin, si vous avez assisté, si vous avez entendu l'intervention? Monsieur Boulama. Monsieur Désiré, allez-y, procès. Ok. Oui, procès, Donc, allez-y. bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Votre micro est coupé. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, moi, je suis docteur Kwame Désiré. Je suis enseignant-chercheur. En plus de cela, je suis depuis 10 ans au ministère de la Santé universelle, particulièrement au niveau du programme national. Pour, Son micro est coupé. Vous avez coupé votre micro. Docteur Kwasi, votre micro est coupé. Voilà. Faites-lui un message alors, dans je le chat m'excuse. peut-être. Oui, ça Ok, va. ça va? Toutes mes excuses, Oui, hein. J'avais une autre désolé. communication. Donc, c'est pour, face au témoignage de la patiente, sincèrement, la problématique qu'elle a posée est une problématique, on va dire quoi, récurrente, hein, le problème des allergies. Donc là, comme elle a signalé, c'est la notification dans le carnet de santé. Donc, c'est un élément fondamental. Et face à ça, les médecins qui sont régis par une certaine législation, et cette législation-là les incite toutefois à prendre des décisions particulières, particulièrement face à cette. Il voit le bon côté. C'est bien, il est allergique à ça, mais il n'aimerait pas que d'autres personnes puissent vivre ça. Donc, c'est tout un système qui fait que cela est délicat. Mais ma contribution, c'est pour rassurer et également les patients. Au niveau de Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, on se doit vraiment numériser justement le carnet mère-enfant et permettre à ce que vraiment d'un médecin à un autre, quand le patient change de site ou change de médecin, qu'au moins qu'il puisse avoir des traces sur tous les indicateurs et toutes les constantes de la personne afin de faire un bon suivi. Mais vous savez, ça coûte cher. Donc, il y a une direction de l'informatique qui a au niveau du ministère de la Santé qui s'occupe de ce projet et qui commence à prendre du chemin. Par exemple, au niveau du carnet mère-enfant, il a pu être digitalisé et il y a plusieurs éléments qui sont rentrés dedans grâce au programme, par exemple, santé mentale, où on a pu intégrer des indicateurs spécifiques à la santé mentale ou pour pouvoir augmenter le nombre d'indications et pouvoir assez tôt détecter ou dépister certaines pathologies qui sont négligées dans notre environnement. Maintenant, parler de la nutrition. Au niveau du programme national de nutrition en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle les structures sanitaires amies des bébés. C'est une initiative qui est présente dans le monde entier
où au niveau des centres de santé, il y a une structure, hein, on appelle ça une unité nutritionnelle, où il y a une cellule qui va s'occuper du suivi des femmes enceintes. Et là, peut-être que nous, avec la judicialisation, ce serait bien qu'on puisse peut-être mieux informer ces femmes-là, où dans leur carnet, elles ont obligation d'avoir les rendez-vous trimestriels, comme on dit, les CPN 1 jusqu'au CPN 4 jusqu'à l'accouchement. Mais on est dans un environnement où, dommage, en Afrique, c'est quand il y a un problème qu'on part à l'hôpital, hein. On n'a pas encore ce réflexe de programmation et de planification, hein, de, de suivi, hein, de son évolution face à une situation donnée. En tout cas, hein, voilà ma contribution pour assurer que on a besoin des contributions de tout un chacun. Et bon, le nerf de la guerre, c'est le financement. C'est ce qui bloque un peu, hein, l'évolution de ce système-là pour améliorer le bien-être et le mieux-être des patients, particulièrement les femmes enceintes et les mères allaitantes, parce que c'est pas fini. Quand elles vont accoucher, il faut rentrer maintenant dans l'alimentation du bébé, du nourrisson, hein, jusqu'à 2 ans. On commence avec l'allaitement exclusif, maternel exclusif pendant les 6 premiers mois. Dommage, en Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est restreint. Voilà un peu. L'indicateur, on devait être en 2025 à 65% de femmes ivoiriennes, hein, qui allaitent. Dommage, hein, le taux de femmes, hein, de mères en âge de mourir qui allaitent est descendu même. Il était à 35 l'année dernière, il est descendu à 24, 26. Donc, je suis face à certains éléments qui les freinent ou face à une mauvaise information sur les bienfaits. Je vais m'arrêter pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Merci, merci, docteur Kwame. Merci infiniment pour votre intervention. Moi, j'ai une question pour les entrepreneurs qui sont là. Je vois certains entrepreneurs. Je vois Geoffrey qui est là. Je vois Hichem. Je vois Elvis, je crois. Je vois même, on va dire, il y a pas mal de personnes que je vois. Et la question que j'ai envie de poser aujourd'hui à tous ces entrepreneurs de la santé numérique, quand vous entendez le témoignage de Mme Kwasi, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vos solutions répondent à ce type de besoins concrets, des rappels, des dossiers? Parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit, le vécu d'une patiente et pas vraiment de technologie. Donc, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, Priska Adjoa et ensuite Hichem. Oui, Priska, rapidement, oui. Priska, oui. Votre micro est coupé, Priska. Euh, Hichem, vous pouvez prendre la parole le temps qu'elle règle son problème avec elle. Très bien. Merci, merci beaucoup. En tout cas, le témoignage est effectivement très très fort. Au retour d'expérience, au-delà de l'expérience, c'est le drame de l'errance médicale. Surtout qu'on n'a aucune visibilité, les questions auxquelles on nous répond. Et souvent également, parfois on a l'impression, on a des faux espoirs, on a l'impression qu'on a répondu à notre problématique santé et qu'à la finale, bah, en fait, non, c'était incomplet parce que justement, toutes les données n'ont pas été transmises ou n'ont pas été captées par le professionnel de santé. Donc, d'où l'importance effectivement d'un carnet de santé numérique, de données numériques qui soit le plus à jour possible pour le professionnel, pour éviter de passer à côté de certains éléments très importants et pour mieux orienter vers des spécialistes ou vers des parcours de soins qui se correspondent mieux aux besoins de patients et éviter les drames. Éviter les drames. Et c'est pour ça que les témoignages de ce type sont très 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 forts. C'est une sorte d'ambassadrice en termes de patients, d'expertise patient qui peuvent beaucoup bénéficier aux professionnels de santé et aussi à tous ceux qui travaillent sur la partie innovation en santé. Et effectivement, il existe un certain nombre de solutions qui peuvent répondre à certains un grand nombre de ces problématiques-là. Mais l'élément le plus important, c'est vraiment de fonctionner en écosystème, d'embarquer donc à la fois les patients et les parties prenantes santé, les professionnels de santé, et pour pouvoir justement fonctionner ensemble et co-construire la solution. Les personnes qui développent les solutions technologiques doivent absolument co-construire
la solution avec les patients et les professionnels de santé. On ne peut pas fonctionner en silo parce que sinon, on n'a pas toutes les codes. On n'a pas tous les codes, on n'a pas toutes les clés pour pouvoir avancer ensemble. Et l'humilité, c'est comme le système immunitaire, c'est quelque chose qui se renforce et qui doit être continu parce que sinon, on commence à avoir des points faibles de plus en plus et on les voit même pas arriver. Donc, c'est un message qui est très très fort, un témoignage très fort et qui invite à avoir à aller dans le concret. Après, l'une des réactions qui était pertinente sur les enjeux du financement. C'est pour ça il est intéressant de fonctionner en écosystème, ce que vous faites avec Eco. Et c'est de voir réfléchir ensemble sur comment justement adresser les sujets prioritaires et fonctionner en écosystème pour pouvoir justement adresser à la fois les problématiques santé, patients, technologiques, mais également financières. Voilà, merci. Merci infiniment, Hicham, pour ton intervention. Ngota, Priska, vous avez la main levée toujours? Oui, allez-y. Je crois elle doit avoir un problème. Allô? Oui, je Oui, vous entends. Bonjour. oui, allez-y. Bonjour à tout le monde. Et je tiens à dire merci pour l'intervention de la patiente parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous touche tous. Et moi, je suis, je dirais, entrepreneur et donc en train de mettre en place une plateforme qui, dans l'ensemble, va coordonner tous les acteurs de la santé dans le but de faciliter l'accès aux soins. Voilà un exemple même palpable. Et imaginez-vous, c'est l'histoire de cette dame-là. Imaginez-vous quelqu'un encore, une dame qui se trouve en zone urbaine. Donc, c'est vrai que tout ce qu'elle a dit dans cette application-là, il y a beaucoup de, il y a beaucoup je dirais, de choses qui pourraient régler en fait ces problématiques-là, et également avec l'apport des API qui seront dans cette application. Et j'ai été, comme on dit, il y a quelques mois, j'ai présenté mon cas. Et avec toutes les recommandations que j'ai eues avec ces éminents professeurs, ces éminents, je dirais, chercheurs également, et avec Monsieur Hicham qui a été l'expert, j'ai eu beaucoup de recommandations. Et j'avoue que en ce moment, l'application est en train d'être faite, mais il faut d'abord gérer la réglementation. Sinon, ce qu'elle vient de dire, c'est quelque chose de réel. Et dans tout ce qu'on est en train de faire actuellement, là, je pense que dans quelques mois, avec la grâce de Dieu, on pourra répondre à ces problématiques-là. Avec les Merci. autres entrepreneurs qui sont là également, vu que ce sera une plateforme qui va regrouper tous les acteurs de la santé et permettre aux patients de pouvoir mieux avoir un parcours de soins. Voilà, c'est ce Merci que je beaucoup, voulais dire. Madame Ngota. Merci infiniment à vous. Monsieur Elvis, vous avez Merci. levé la main, vous également, en écoutant l'intervention de Madame Kwasi tout à l'heure. Qu'est-ce que cela vous a inspiré concrètement, si vous avez des solutions? Oui, oui. Je n'ai pas très bien suivi l'intervention malheureusement, mais ouais, je profite de l'occasion quand même pour, vu que nous avons des professionnels de santé ici, je profite quand même de l'occasion pour poser une sorte de question par rapport à cette même problématique-là des informations partagées. Alors, ici en RDC, les données médicaux sont comme cloisonnés dans des hôpitaux et les médecins refusent de coopérer avec les autres. Donc, c'est facile ici de venir avec, tu dis non, j'ai fait des examens à un hôpital X, j'arrive à un hôpital Y, on refuse, on dit non, ça on ne connaît pas, tu vas refaire ces examens. Alors, vu qu'on a des professionnels de santé ici, est-ce que dans la déontologie, ça doit se passer comme ça? Parce qu'ici, les médecins se comportent comme si les données leur appartiennent en fait. Ce n'est pas... Donc, un patient qui demande tes données, c'est un crime. On peut même te dire non, qu'est-ce que tu vas en faire? On te donne juste l'ordonnance, tu pars. Si tu demandes les données, c'est comme si tu... Donc, tu doutes de nous, des trucs comme ça. Alors, est-ce que la déontologie
médicale en général, est-ce que c'est comme ça ou bien c'est une règle qui est plus orientée au luxe, à l'argent, vu que nous avons des professionnels ici? Alors, je ne sais pas si certes quelqu'un voudra répondre, mais je crois que dans son intervention au départ, docteur Nana Innocent en avait parlé dès le départ, au tout début. Ben, je ne sais pas si quelqu'un aura la réponse ici. Pour ce que je sais, pour l'instant, c'est vraiment le cas de la patiente, mais je ne sais pas. Si quelqu'un, je pense que peut-être en inbox, ils vous répondront, oui, s'ils sont là, je ne sais pas. S'il y a des médecins qui veulent répondre à la problématique, je ne sais pas. La question est posée, est-ce qu'on a quelqu'un qui souhaiterait répondre au niveau des données? Je vais répondre succinctement parce qu'on ne peut pas D'accord. répondre à la place de tout le monde et je ne suis pas en RDC, donc je ne peux pas répondre à leur place. Moi, je parle de façon générale. Le dossier médical d'un patient, c'est très délicat de le demander en entier. Souvent, après une chirurgie, on vous dit, bon, vous avez le compte-rendu opératoire. C'est vrai que c'est très compliqué d'extraire un dossier médical d'un institut ou d'une... voilà, parce que c'est vrai que c'est considéré presque comme une propriété de l'institut ou de la structure plutôt hospitalière où vous avez eu l'acte chirurgical ou médico-chirurgical. Par contre, le compte-rendu opératoire ou le compte-rendu d'hospitalisation, c'est un droit et vous pouvez le demander. En général, c'est systématique. On n'attend pas que le patient le demande. À sa sortie, il a le compte-rendu médical. Mais en ce qui concerne le dossier, c'est très, très particulier. Et donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est très particulier. Normalement, non, et vous avez le droit de retirer votre dossier, mais c'est vrai que c'est pas évident. Peut-être que, parce que maintenant c'est encore sur papier, mais peut-être que à l'avenir, quand ce sera complètement numérisé, ce sera plus facile. Parce que c'est vrai que des fois, c'est des dossiers qui remontent à 10, 15, 20 ans. Ils sont désarchivés, hein, c'est des dossiers avec des dizaines de documents. Maintenant que si ça va aller maintenant, ça sera digitalisé, ça sera peut-être plus simple, mais ça obéit toujours à certains critères précis. Pourquoi il y a eu demande du dossier médical complet, pourquoi le patient a quitté la structure avant terme. Par contre, il demande à sortir, il n'est pas satisfait, et donc il demande d'avoir son dossier, ou tout simplement parce qu'il se fait suivre ailleurs. Mais le compte-rendu médical et le compte-rendu chirurgical, c'est un droit, et vous l'avez en général, c'est systématique. À votre sortie, vous avez le compte-rendu. Voilà, c'est ça. C'est Hmm. pas, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Mais en tout cas, le compte-rendu d'hospitalisation et le compte-rendu médical et médico-chirurgical, il est en général systématique, hein. Vous ne sortez pas sans votre compte-rendu médical, même si à la dernière minute, ils n'ont peut-être pas eu le temps de l'élaborer, mais c'est dans la semaine ou la première consultation de votre chirurgien, on vous remet le compte-rendu. Voilà. Maintenant, Est-ce quand vous que, laissez vos coordonnées, vos mails et tout, on peut vous l'envoyer aussi par mail, etc. Mm. d'accord. Est-ce que Alors, il y c'est a docteur contenu? Kwasi. Il y a docteur Kwasi qui a levé, Kwame, pardon, docteur Kwame qui a levé la main également. Je pense que c'est pour apporter un complément. Après cela, on va se recentrer sur notre patiente. Oui, docteur. Ok, merci de donner la parole. Euh, Celle qui est intervenue avant moi a tout dit, hein. Il y a un élément fondamental. C'est quoi le secret professionnel? Parce que tout médecin, euh, on dit, il a effectué le serment d'Hippocrate. Donc, il y a le secret professionnel qui est délicat et c'est circonscrit par des règles. Donc, c'est face à toutes ces règles-là, ces directives qui font que deux fois, c'est difficile pour le médecin de pouvoir tout donner. Donc, voilà un peu les, les, les facteurs. Je crois qu'il a un problème de réseau. Oui, je ne les capte plus aussi. Mais j'espère que Monsieur Elvis, vous avez les, plus ou moins reçu. les freins un peu, Voilà. ils se délivrer. Je crois qu'il a un problème de réseau. D'accord. Déjà, moi, ce que je veux, c'est que, déjà, merci pour tous ces échanges, mais
après ce qu'on a entendu, je voudrais qu'on puisse revenir à... J'aimerais revenir un instant vers la patiente. Est-ce qu'elle est là? Je suis là. D'accord, ok. Moi, ce que je voudrais savoir, Madame Kouassi, après ce que vous avez entendu, les réactions, les propositions, les analyses, la question que j'ai envie de vous poser, comment est-ce que vous vous sentez? Enfin, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été comprise? Ou encore, vous avez encore besoin que les choses soient clarifiées? Est-ce que vous avez le sentiment, l'impression que les choses vont changer, les choses vont être améliorées et que la e-santé essaie de répondre quand même à certains de vos besoins? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Bon, après avoir posé ma préoccupation, déjà, j'ai vu que tout le monde a compris ce dont je voulais parler. C'était déjà le manque d'informations. Euh, voilà, quand on change de médecin, et cela peut nuire à notre santé. Donc, déjà, j'ai vu que tout le monde a compris cela et que les médecins eux-mêmes, les différents professionnels présents, euh, actuellement ont compris le bien fondé de pouvoir avoir toutes ces informations à disposition. Parce que, comme l'a dit Madame Salima, le professionnel de santé peut changer d'hôpital, voilà, il peut être absent et tout ça. Donc, il serait intéressant qu'on puisse avoir toutes ces informations-là sur place de telle sorte que, quel que soit le professionnel de santé qui te prend en charge, il puisse avoir toutes les informations pour une meilleure prise en charge. J'ai aussi écouté un peu les startups qui sont aussi à pied d'œuvre pour pouvoir vraiment améliorer le, la prise en charge médicale des patients que nous sommes. Voilà, donc je pense que dans l'avenir, avec l'avènement de la e-santé, la digitalisation dans le domaine de la santé, je pense que les choses vont aller de l'avant et que vraiment toutes nos préoccupations, toutes nos craintes pourront être prises en charge pour que nous soyons vraiment l'élément clé au milieu de tout ce qui se passe à l'hôpital, que l'attention soit vraiment portée sur nous, pas de faire des consultations pour faire des consultations, on s'en fout après de ce qui peut arriver au patient. Voilà, donc je vois que les choses peuvent évoluer et j'ai foi en cela. D'accord. Merci, Aïma. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose une intervention en plus? Non, pas du tout. Moi, j'ai envie de poser une question tout de suite. Euh, si, alors, ma question, je pense que je ne sais pas s'il est là. Je ne le vois pas. Je ne l'avais vu tout à l'heure, mais je ne le vois plus. J'avais envie de poser une question tout à l'heure à... Ah, il est là, Geoffrey. Je le vois plus haut. Alors, Geoffrey, j'avais envie de te poser la question, toi qui travailles dans la e-santé, qui travaille à l'hôpital mère-enfant, tout ça, je pense que tu as écouté, pas peut-être dans l'entièreté, le témoignage de la dame tout à l'heure. Tu travailles dans pas mal de solutions, dans la digitalisation des établissements, tout ça. Alors, en ayant écouté ça, c'est quoi aujourd'hui je veux dire, il y a beaucoup comme Madame Kouassi comme ça qui existent. Et pour ça, je pense que les entrepreneurs aujourd'hui vont, comme Hichem l'a dit, en CEO, ils vont tout, chacun de son côté essayer de développer des choses, alors que, on peut toujours se mettre ensemble et travailler sur des solutions qui vont permettre justement aux patients, d'accord, de pouvoir avoir accès à ces informations parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Il n'y aura pas une seule solution qui va desservir. Il en aura plusieurs. Mais il va falloir qu'elle puisse être interconnectée, qu'elle puisse échanger entre elles, parce que je pense qu'elle a dit, quand elle a parlé des informations qui ne sont pas chez certains, qui sont chez d'autres. Là, on a une patiente aujourd'hui, c'est juste en Côte d'Ivoire son parcours, mais elle aurait pu être au Sénégal, elle aurait pu être en RDC. Donc, toi qui travailles sur toutes ces régions des différents pays du continent, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? D'accord, merci de me donner la parole. Corinne, j'espère que toi, ça la santé aussi, ça va mieux. Ça va mieux, ouais. Hein. D'accord. Oui, donc c'est vrai que j'ai malheureusement pas pu entendre tout le témoignage, mais c'est vrai que dans notre expérience d'installation de systèmes SIH, donc système d'information hospitalier dans des grands hôpitaux en Côte d'Ivoire comme l'hôpital Mère-Enfant ou la Polyclinique Farah, évidemment, tous les patients ont automatiquement un dossier patient informatique avec l'ensemble des données suivies. Et
avec la possibilité d'accès à distance pour certains médecins pour l'instant, il y a ce que l'on appelle le système de bris de glace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a une urgence, ça peut être un accident de voiture, ça peut être autre chose, le médecin qui peut en effet avoir accès à ce dossier patient en cas d'urgence pour analyser l'ensemble du, des cas du patient, hein, s'il est par exemple diabétique ou autre dans le cadre d'un accident. Mais aujourd'hui, c'est vrai que notre réflexion, notre volonté aujourd'hui est de vraiment s'orienter vers une plateforme nationale, déjà au niveau du privé, dans lequel tous les systèmes de dossiers patients, qu'ils soient de chez nous ou d'autres, car ils respectent ce qu'on appelle des normes d'interopérabilité, puissent accéder à euh, peut-être pas l'entièreté du dossier patient, mais au moins les données fondamentales, dont les antécédents médicaux, pour éviter de faire des erreurs médicales ou dans le cadre d'un accouchement, par exemple, ou d'une femme enceinte, avoir l'ensemble des données susceptibles d'être importantes en cas d'urgence. Et techniquement, aujourd'hui, c'est possible. Je dirais que nous, on est en train de se battre pour mettre en place cette plateforme pour déjà interconnecter les cliniques privées qui souhaitent adhérer à cette solution digitale. Le, il y a évidemment un frein dans le public, c'est plus compliqué au niveau du public, évidemment, mais c'est techniquement possible et je dirais que c'est pas peut-être, c'est certainement un peu de temps encore, mais ça va se faire. Ça va se faire parce que le digital aujourd'hui permet vraiment de sauver des vies et d'améliorer la qualité des soins. Voilà, donc nous, on est un opérateur économique, c'est pour ça qu'on te soutient aussi, Corinne, dans toutes tes actions que tu fais avec l'ECO pour justement, pourquoi pas, avoir une vision sous-régionale africaine, parce que nos solutions, elles sont africaines et elles marchent. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Geoffrey, pour cette intervention. Je vois docteur Kevin qui vient de se connecter, qui n'a pas été là au tout début, mais je pense que il aura le temps de regarder le replay. Sinon, je vais lui poser justement la question, lui, au Togo, est-ce que docteur Kevin, si vous êtes là, est-ce qu'on a des solutions qui accompagnent les femmes enceintes? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et si oui, euh, qu'est-ce qu'elle propose, ces solutions-là? Ok, bonsoir. En fait, j'étais un peu coincé par une formation, c'est pour ça que j'ai pas pu me connecter tard. Non, mais merci beaucoup, hein. C'est vrai que j'ai pas suivi, mais je pense que c'est par rapport aux solutions, par rapport au suivi des femmes enceintes. Je pense que globalement, actuellement, on est en train de mettre à une disposition, une solution digitale, en fait, qui prend en compte tout le monde. Donc, il y a une étude pilote qui est en train de se faire actuellement dans une des régions au nord du pays, à Kara, et puis dans une autre région où on met en place un système de carnet digital de suivi des patients. Donc, c'est coordonné directement par le programme national. Donc, c'est le programme national de santé digitale qui est en train de le piloter avec, en collaboration avec un start-up qu'ils ont recruté. Et donc, ils sont en train de faire ça actuellement. Et donc, par rapport à ça, ce que je sais, c'est que il y avait déjà un programme spécial disons, de l'État, qui est le projet Wezu pour les femmes enceintes. Et puis, il y a un autre projet qui est le projet pour la prise en charge zéro pour les césariennes. Donc, tous ces projets-là sont actuellement, dans une certaine mesure, en train d'être pris en compte avec disons, cet autre projet de la santé digitale. Et je pense que progressivement, c'est appelé à pouvoir s'étendre. Maintenant, de l'autre côté, comme tout à l'heure, l'intervenant qui vient de passer, ce qui serait intéressant, c'est que, par exemple, les privés ont aussi d'autres solutions qu'ils utilisent. Donc, ils utilisent d'autres solutions
Donc après, c'est de travailler sur l'interopérabilité de suivi, parce que vous pouvez avoir une femme enceinte qui peut commencer sa CPN dans une structure publique et terminer ça dans une structure privée pour pouvoir accoucher. Donc, je pense que l'aspect de pouvoir travailler sur l'interopérabilité ou la coordination entre les différentes solutions qui sont sur le terrain est un aspect qui est très important pour pouvoir faciliter le développement parce qu'une seule structure ne pourrait pas prendre en compte et couvrir l'ensemble des femmes enceintes ou des patients de manière globale. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, je pense que progressivement, on va pouvoir améliorer ce suivi-là de nos patients et spécialement pour ce cas-ci, pour une femme enceinte. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup, docteur Kevin. Merci infiniment. Moi, j'ai envie de poser une dernière question, mais cette question va m'emmener à faire un tour de toutes les personnes qui sont connectées ici et de dire que, imaginons que vous ne soyez pas acteur de santé, que vous ne soyez pas professionnel de santé, que vous ne soyez pas start-upper, voilà, et que vous soyez simplement patient. Quelle solution digitale en santé numérique vous souhaiterez avoir? C'est-à-dire qui serait votre compagnon de tous les jours. Donc, je vais compenser selon l'alignement que je vois sur mon écran, que vous puissiez me dire juste en une minute, je sais cette solution parce que ce serait bien de comprendre, vous en tant que patient. Il faut vraiment enlever l'étiquette professionnel de la santé, start-upper. Salima, je commence par vous parce que c'est vous qui êtes en tête de mon écran. Alors, en tant que patiente, j'aimerais une solution où dès que j'ouvre, bon, bien sûr, il y a mon mot de passe, tout est bien protégé, etc. Mais dès que j'ouvre, j'ai un grand tableau de bord et dans mon tableau de bord, j'ai mes rendez-vous. J'ai tous mes médecins traitants, tous mes praticiens, tous ceux qui me suivent. Si j'ai trois, quatre pathologies, je veux avoir tout de suite sur mon tableau de bord leur nom, leurs coordonnées, les téléphones, les secrétariats. Avoir accès à un agenda avec mes rendez-vous enregistrés, c'est-à-dire tout est planifié à l'avance. Même si je me trompe, j'ai des notifications, j'oublie pas. C'est-à-dire que en fait, au moins 48 heures à l'avance, le jour même aussi, une notification d'alerte comme quoi c'est bien aujourd'hui que vous avez votre échographie à telle heure avec tel médecin. S'il faut ramener des pièces jointes, d'envoyer la veille, etc., qu'il y ait des notifications, n'oubliez pas d'emmener avec vous, d'adresser la veille vos derniers résultats biologiques demandés, par exemple. Bon, ça, c'est le côté praticien. Après, qu'est-ce que j'aimerais avoir aussi? Ben, si j'ai des pathologies chroniques, j'aimerais avoir des ressources en continu sur ma solution. Vous êtes diabétique type 2, ben voilà, les dernières nouveautés, actualités, vos déconseils hygiéno-diététiques. Vous êtes hypertendu, voilà ce qu'on vous conseille. Une activité physique, oui, mais laquelle selon votre âge, votre poids, etc. Voilà, quelque chose qui soit vraiment pratico-pratique avec un verbiage que je comprends, parce que moi, je ne suis pas censée être médecin, je ne suis pas censée comprendre, des mots simples, accessibles, peut-être un mini dictionnaire glossaire pour les mots difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire ECG? Qu'est-ce que ça veut dire écho? Que ça veut dire, voilà, que ça me simplifie un petit peu. Ça aussi, ça va rentrer dans les santé avec les chatbots et tout. On peut vraiment développer ça, aller au plus près du patient. Et puisqu'on parle de notre grande Afrique qui est multiculturelle et mosaïque, avoir des translators, c'est-à-dire des sortes de traducteurs, si vous voulez, en simultané. Vraiment dans le langage de la zone, de la région. C'est pas tout le monde qui maîtrise le français académique, etc. ou l'anglais. Donc, être au plus proche du patient. Ça, vraiment, j'y tiens. Nous aussi, on a aussi de l'arabe et de l'arabe local à nous, de l'arabe algérien, d'Erija. Et donc, ce serait bien d'avoir comme ça des traducteurs simultanés qui expliquent vraiment pour un patient qui n'est pas censé avoir un niveau élevé et les enjeux. Bon, ben, je ne vais pas faire cette échographie, je n'ai pas envie de la faire. Non, vous la faites parce que maintenant vous êtes à votre troisième mois de grossesse. Si vous ne la faites pas maintenant et on laisse la grossesse passer, évoluer, on peut passer à côté d'une trisomie, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire une trisomie 21, etc. Que ce soit une application dynamique au plus près du patient. Ça, vraiment, c'est un manque énorme et c'est très intéressant d'aller vers ça. Parce que nous, entre pairs, on se retrouve toujours. Même quand il y a des gaps, bon, il suffit d'un appel et on remet les choses en ordre et on retrouve tout ce qu'on veut. Mais pour les patients, il y a un manque d'information, de sensibilisation, un moment où il faut reprendre le rattrapage vaccinal, un moment lancer que ma plateforme soit très réactive par rapport à ce qui se passe autour de moi. Je suis en automne, c'est l'alerte pour la grippe, c'est l'alerte pour le Covid, c'est l'alerte pour le pneumocoque, par exemple. Je suis une personne à risque.
Tout de suite, j'ai des notifications avec une ressource qui m'explique pourquoi. Pourquoi on vous envoie cette notification à vous et on vous dit il faut vous vacciner pour le pneumocoque et pour la grippe. Voilà, par exemple. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette belle présentation. Alors, je viens rapidement à Dr Nana, de le second. Je ne sais pas s'il veut se prêter au jeu. Peut-être qu'il n'est pas devant son écran. On a Monsieur Boulama. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, bonsoir. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation. Moi, en tant que patient, vraiment, je rejoins Salima. C'est avoir vraiment un tableau de bord et vraiment avoir aussi, ut- c'est-à-dire utiliser vraiment, contextualiser l'application pour que vraiment, en tant que patient, que je puisse mieux comprendre. C'est ce que j'ai voulu dire. Allô? Oui, je suis là. Allô? Oui, je suis là. Ok. Je disais, c'est ce que j'ai voulu dire. D'accord. D'accord, Ah, c'est oui. compris. Alors, Madame Zalé, Irène Zalé, vous êtes là? Si elle n'est pas là, Elvis. Monsieur Elvis n'est pas là. Oui, oui, je suis Allez-y. là, je suis là. D'accord. Vous voulez De prendre mon le jeu? côté, bon, par rapport à tout ce que la première intervenante a dit, c'est bon. En tout cas, en tant qu'un patient très normal, pas entrepreneur, je pense que nous tous, on aimerait quand même avoir une main mise sur nos informations de santé avec une application où, particulièrement pour moi, j'aimerais voir tout ce que j'ai subi comme traitement depuis que je suis né jusqu'à mon âge adulte. Donc, si jamais j'ai eu un vaccin quand j'étais bébé, j'aimerais voir c'était quel vaccin je l'ai reçu où. Si j'ai reçu un traitement, j'aimerais voir le traitement là, il a été fait sur base de quelle décision et qui a fait ça exactement. Comme ça, je peux avoir des problèmes dans le futur, au moins je saurai. Ou une personne qui est en train de me traiter saura que quand j'étais bébé, j'avais suivi un traitement X, Y et il va orienter ses idées et savoir comment il peut me traiter. Et surtout, si je connais l'historique, on peut faire une intelligence des données et savoir, par exemple, ça s'oriente où peut-être que dans 10 ans, je pourrais souffrir du diabète parce que ma santé ou mon glycémie évoluait de cette manière et ça peut aider. Les médecins peuvent voir et me dire non, comme ça évolue comme ça, arrête de prendre l'alcool, tu risques d'être diabétique après 10 ans. Parce que en regardant les données, il a vu, il peut conclure quelque chose. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui serait intéressant. Euh, ouais, je crois. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, Ekedi Léa, vous avez écrit dans le chat, mais si vous voulez prendre la parole, vous en tant que patiente. Euh, Docteur Kwame, vous êtes là? Docteur Kwame? Alors, Ekedi Léa a écrit dans le chat, elle dit un accès facile et sécurisé à mes données de santé, des consultations en ligne qui réduisent le temps d'attente, des réponses rapides aux questions urgentes de suivi personnalisé de ma santé, des outils pour suivre mes paramètres de santé, glycémie, tension artérielle, des rappels et des notifications personnalisées. Voilà ce que nous a dit Madame. Voilà. Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait se prêter au jeu? On a encore une dizaine de minutes. Priska Adjoa. Priska Adjoa, vous êtes là? Non?
Mamoun, je sais que vous avez déjà intervenu la semaine dernière, mais juste à titre de rappel. Manon, j'offrez-vous en tant que patient. Je fais un tour de table. Apparemment, personne ne veut être patient. Personne ne veut vouloir jouer le rôle du patient aujourd'hui et dire ce qu'il veut comme solution. C'est assez difficile quand même à croire. Geoffrey, si vous êtes là, vous, en tant que patient, si vous êtes patient, qu'est-ce que vous voulez? Ou encore docteur Kevin. Doc Oui. Geoffrey? En tant que Euh, patient, qu'est-ce que je souhaite? Oui, en tant que ah, patient, ok. si tu n'étais pas entrepreneur et que tu n'es qu'un patient, quelle solution technologique tu souhaiterais avoir? Quelle Ah solution bah, e-santé? très simplement, que je sois en Côte d'Ivoire, au Burkina, aux États-Unis, au Japon, si je dois aller dans un hôpital en cas d'une urgence, surtout d'une urgence, je souhaite que le médecin puisse avoir un accès automatique à mon dossier patient informatique international même. Voilà, Merci. Merci. tout Donc, pour simplement. toi, c'est vraiment un carnet de santé international qu'il te faut. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Kevin, vous êtes le dernier. Docteur Kevin. Oui, non, non. Véritablement, si j'avais une solution en tant que patient, c'est comme de se dire que de la même manière aujourd'hui, je peux avoir accès à mon compte WhatsApp ou mail partout où je suis sur la planète, que je puisse être capable de pouvoir avoir accès à mes informations de manière le plus simple possible et aussi avoir l'opportunité que, de manière sécurisée, euh, on puisse avoir un partage d'informations entre les soignants et moi-même et aussi avoir l'opportunité de pouvoir être au courant, comme nous l'ont dit les autres, et sur les aspects épidémiologiques liés à l'endroit où je suis ou euh, toute situation qui peut véritablement m'alerter et surtout si, en fonction de, disons peut-être de mes pathologies ou de mes allergies ou tout autre comme antécédent, que je puisse avoir des dernières nouvelles qui peuvent m'aider beaucoup plus facilement. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Sinon, ben, vraiment, c'est ça. Merci à tous. Merci beaucoup à vous, docteur Kevin. Hichem, est-ce que vous êtes là? Vous voulez vous prêter au jeu également? Non. Il a dit qu'il était en communication. Il a laissé un message. Est-ce que monsieur... D'accord. Est-ce que Aram Mekan est dispo, veut se prêter au jeu? Aristide, Valère, mon ami Valère, est-ce que tu veux te prêter au jeu si tu étais un patient et non un professionnel de santé? Euh, bon, c'est un peu compliqué, hein. Il faut essayer. Qu'est-ce que, en tant que patient, s'il fallait avoir une solution de santé numérique, si c'était la seule, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir et pourquoi? Bon, pour moi, je dirais, je vais faire. Ben, il faut digitaliser tout le système sanitaire, hein. Parce que déjà, dans des pays développés, on constate que c'est en Afrique ici, c'est pas au point. Donc, partout, c'est la e-santé. Donc, en tant que patient, bon, moi, personnellement, je, l'intervention, il y a un médecin qui a donné une intervention tout à l'heure, bon, je n'ai pas bien noté le nom. Que il faut avoir un suivi de patient et puis ne pas perdre les données, en fait. Ces données, c'est aussi important. Voilà, parce que, certes, il faut être fidèle aussi à son médecin, mais dans le cas où, par exemple, bon, les médecins, il y a d'autres qui vont à la retraite, hein. Il y a d'autres qui vont à la retraite, bon, voilà. Et puis aussi, bon, souvent, ben moi, par exemple, je prends un exemple comme ça, bon, pas dans le cas d'un patient que je faisais suivre, disons, ma femme, chez un médecin gynéco. Bon,
La dame aussi, bon, elle est décédée. Donc, quand elle est décédée, bon, on sait son médecin. C'est son médecin qui avait, la connaissait mieux. Donc, elle était obligée de trouver, je était obligée de lui trouver un autre médecin qui, pour la suivre. Donc, quand tout est digitalisé déjà, bon, je pense que. Donc, c'était ma petite contribution. D'accord, d'accord. C'est parfait. Merci, merci infiniment Merci beaucoup. pour votre, pour ton intervention. Ça nous va droit au cœur. Alors, de ce que je retiens aujourd'hui, c'est que merci à chacun d'avoir partagé ce qu'il souhaiterait en tant que patient. On se rend bien compte que nous voulons tous la même chose, être pris, être compris, être suivi, être respecté, parce qu'on a parlé de sécuriser les données, on a parlé d'avoir ces informations à tout moment, donc un suivi. Donc, au fond, c'est exactement cela que la santé peut offrir quand elle est bien pensée. La proximité, le lien, la simplicité. Et je pense que, donc voilà. Donc, vous voyez que l'e-santé ce n'est pas vraiment une technologie très froide. C'est un outil pour reconnecter les systèmes de santé à l'humain, on va dire ça, si je peux dire ça. Elle ne va pas remplacer, on l'a toujours dit, elle ne remplace pas la relation, elle l'améliore. Vraiment, elle l'améliore. Donc, c'est sur ça que je voudrais mettre fin à la session de ce jour, tout en vous rappelant qu'on a notre bootcamp, tout en vous rappelant que l'inscription est toujours possible et tout en demandant à Kétan de faire passer les sondages et également à ceux qui ont des cas à présenter. Je crois que la semaine prochaine, il y a une start qui a voulu nous présenter une de ces solutions. Et on a Jeffrey qui est là. Si ça lui convient, il nous présentera une de ces solutions. N'hésitez pas si vous avez des solutions à nous présenter ici. C'est vraiment la plateforme où c'est vraiment un écosystème, c'est une communauté. Et je crois que pour la semaine prochaine, on avait un patient assez particulier, mais je me réserve encore de pouvoir faire passer ce patient parce que c'est beaucoup trop d'émotions à l'écouter parler parce que c'est une maladie chronique. Mais bon, on est en train de voir encore est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas. Voilà. Merci d'avoir participé. Kétan, tu peux mettre le sondage et vous dire encore que la session Bootcamp e-santé Afrique francophone, c'est en décembre. Certains se sont déjà manifestés à venir. On a déjà des partenaires comme Roche, déjà, donc on aura un Fab Lab qu'on veut mettre en place. Fab Lab Conseil, Fab Lab Santé mentale qui vont être lancés à Fou francophone. On a au Sénégal l'Institut IRSF qui effectivement sera là. Ils viennent de m'envoyer, leur directeur sera là, il vient de prendre son billet. Il y a Alexandra qui sera là également, qui fait partie de la communauté. Il y a pas mal de personnes qui seront là et j'espère qu'il y en aura pas mal aussi, que vous viendrez, que vous assisterez parce que finalement, c'est notre communauté. On ne va pas passer tous les mercredis là et ne pas sortir quelque chose de concret de tout ce qu'on est en train de faire. On a besoin de travailler en communauté sur tout ce dont on vient de parler, toutes ces solutions, les challenges auxquels on est confronté, les technologies, l'intelligence artificielle, on a parlé d'IA, de télémédecine, de téléconsultation. C'est le moment de vraiment pointer du doigt toutes ces choses-là et puis de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut apporter de l'amélioration. L'innovation, euh, quand elle est apportée, elle va au bien-être des populations et des patients. Et c'est pour ça que la thématique, c'est tout pour le patient. C'est vraiment le patient au centre. Et c'est pour ça qu'on a voulu ces deux dernières sessions centrer patient pour qu'on comprenne là où on veut vouloir aller, emmener le patient, réfléchir comme si on était patient. Qu'on soit médecin, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit infirmier, qu'on soit technicien de laboratoire, tout ça, vraiment, comment est-ce qu'on se comporte si on était patient et qu'est-ce que la technologie doit pouvoir nous apporter aujourd'hui. Voilà. Sur ce, je vous dis merci. N'oubliez pas de participer aux différents sondages et de nous envoyer toutes vos améliorations pour qu'on puisse y aller. Et je disais aussi, j'ai oublié, l'INFAST également est partenaire et on aura une session masterclass leadership féminin, vraiment 100% féminin, pour emmener les sages-femmes, des infirmières, les, les dames à l'accueil, tout ça, à pouvoir maîtriser l'outil numérique. Vraiment, qu'est-ce que la e-santé peut leur apporter? Et ensuite, l'INFAS également, il y a une session comment est-ce que depuis
depuis les bancs, on va dire depuis l'école, on va déjà s'approprier les outils digitaux pour ne pas être en déphasage un peu plus tard. Donc, voici des sessions qu'il ne faut vraiment pas rater. Et comme dans la communauté, on a des experts, si vous ne pouvez pas être là pour une raison X ou Y, vous pouvez intervenir en ligne. Donc, vous pouvez décider d'animer des masterclass en ligne, c'est possible. Donc, vous pouvez vous manifester. On va partager le programme à la communauté. Vous pouvez décider d'être des intervenants sur des panels, sur des tables rondes. C'est possible. Je viens vous dire encore, c'est encore possible. Mais que vous soyez là, c'est encore plus possible. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, merci et à la semaine prochaine si Dieu le permet. Au revoir. Au revoir, Corinne. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Boulama. Bye, bye. Au revoir.